Alors salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur WordPress Addict. Aujourd'hui nous allons donc voir comment personnaliser l'affichage de vos produits sur votre boutique ou n'importe où ailleurs sur votre site. Alors de base c'est ce que nous avons, ok, et je tiens à préciser que actuellement le thème qui est installé sur le site c'est Hello Elementor, c'est le thème de base de Elementor. Donc voilà, c'est l'affichage donc de base de la boutique, ok. Nous allons donc créer ce design personnalisé, d'accord, pour afficher tout simplement nos produits sur la boutique et sur n'importe quelle autre page du site en utilisant le Loop Builder, le tout nouveau widget de Elementor qui est venu avec la version 3.8. Alors sans plus tarder, je vais donc commencer, d'accord, et pour ce faire, d'accord, je vais me rendre sur Elementor, réglages, je vais dans Expérience et je tiens à préciser que si vous n'avez pas la version Pro de Elementor, vous n'aurez pas la fonction Loop, d'accord, qui se trouve donc ici. Donc déjà, il faut activer le conteneur Flexbox dans un premier temps, d'accord. Ensuite, il faut activer le loop qui se trouve ici. Donc après avoir activé ces deux fonctions là, voilà, ces deux widgets, je dirais, on va tout simplement enregistrer. Et voilà, donc après avoir enregistré, maintenant nous allons donc pouvoir créer notre template loop, d'accord. Donc pour ce faire, je vais me rendre dans les modèles enregistrés, d'accord, et je vais cliquer sur ajouter. Alors donc ici je vais sélectionner le type de template que je voudrais créer et dans mon cas c'est loop item, d'accord. La source c'est bien post, ok, et ici je vais tout simplement nommer. Alors je nomme boot 2 tout simplement et puis je clique sur créer un modèle. Alors donc chers amis, nous sommes donc sur l'interface de création des templates pour le loop builder, pour le loop grid, d'accord, qui se trouve ici, ok. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons ici le widget loop grid. Si je l'insère sur ma page, voilà, vous voyez qu'on me dit qu'il n'y a pas de template et que je dois en choisir. Là par exemple j'ai créé mais il n'y a pas de résultat parce que je n'ai pas encore créé un template. Alors ce que je vais donc faire afin de pouvoir l'utiliser ici sur ma page, sur le front-end tout simplement, ou sur la page boutique, je dois nécessairement créer le template à ce niveau-là. Alors, pour créer le template, vous pouvez voir ces 5 widgets là sont des widgets qui nous sont recommandés. Donc, si je mets ici, je choisis par exemple l'image du produit que j'insère, l'image du post, du moins ce que j'insère. Vous voyez que voilà, une image m'est proposée. Et là, il s'agit d'un type de post article de blog, d'accord. Il s'agit du type de post article de blog. Là, c'est l'image d'un article de blog. Pourtant, nous, dans notre cas, nous voulons travailler avec les produits. Donc, pour ce faire, je viens sur Réglages. Vous voyez l'onglet ici. D'accord, je clique dessus. Et donc, je clique sur Preview Setting. Et là, donc, je vais sélectionner Produit. Donc, ici, je viens à ce niveau-là. Et puis, je vais essayer de sélectionner un produit afin de tout simplement pouvoir travailler, d'accord, avec les valeurs, en fait les contents de produits, d'accord. Donc ici je mets AirPod, donc voilà, je fais appliquer et voilà. Donc ici dans query il n'y a rien à faire, d'accord, c'est suppose c'est bon, ok. Donc ici nous allons tout simplement sortir de là. Alors chers amis, là vous pouvez voir que j'ai tout simplement l'image produit, d'accord, et c'est cool. Alors il y a deux manières d'afficher l'image produit. Vous voyez, vous avez bien suivi que j'ai pris ce widget là, d'accord, c'est l'image de mise en avant. Là c'est en anglais, mais ici c'est l'image de mise en avant. Par exemple, lorsqu'on crée un produit, on sélectionne d'abord une image principale, après on sélectionne ensuite des images, on upload des images dans la galerie. Donc ici il s'agit de l'image principale, d'accord, ou de l'image de mise en avant s'il s'agit bien évidemment d'un autre type de post, soit par exemple un article de blog, d'accord. Donc par exemple ici j'insère le même widget, d'accord, et j'arrive ici, ok, là je vais dans, voilà, ici preview, d'accord, et je choisis article,
je viens là, je mets n'importe quoi pour voir si, voilà, là j'ai un article qui m'est proposé. Vous allez voir que là je fais appliquer. Vous verrez que les images vont immédiatement prendre, voilà, vous voyez, les images ont donc changé et c'est ainsi. J'espère que vous avez compris. Donc voilà. Donc là, je reviens sur le produit, d'accord, iPod, et voilà, j'applique. Donc voilà, chers amis, ici nous allons pouvoir jouer, choisir la taille, d'accord, d'image qui nous correspond, d'accord, choisir WooCommerce, choisir l'image entière, d'accord. Et pour que cela fonctionne bien, il faudrait que vos images soient tous de la même taille, d'accord. Donc voilà, les images produits, je veux dire, ok. Donc là, vous voyez, je sélectionne l'image et puis tout simplement la taille, je mets sur entière. Alors, il y a deux manières d'aller chercher l'image du produit et tous les autres éléments que nous allons utiliser. C'est soit j'utilise les widgets qui me sont proposés par Elementor, ou soit j'utilise les widgets classiques que j'ai ici. Par exemple, ici, si je viens insérer une image, d'accord, un widget image tout simplement, vous voyez bien qu'il n'y a pas de données, mais ici je peux aller chercher ce que je veux, d'accord. Vous voyez bien qu'ici j'ai WooCommerce Product Image, d'accord, image produit, et voilà, l'image produit s'affiche et je vais pouvoir tout simplement personnaliser la taille comme ici, et c'est pareil. D'accord, donc à vous de choisir voilà le widget que vous voulez utiliser tout simplement. Donc voilà, c'est l'un ou l'autre. Donc après cela, c'est pareil pour le titre, d'accord, le nom du produit. Vous voyez là directement, je l'insère et puis j'ai iPod, c'est le nom du produit, d'accord, c'est le nom du produit dont l'image est affichée là. Donc ou soit je peux sélectionner un widget classique, un widget basique titre, d'accord, et je viens ici, je vais dans WooCommerce et je cherche, d'accord, le titre du produit tout simplement, et pareil, vous voyez, j'ai le titre du produit à ce niveau là. Donc voilà, c'est l'un ou l'autre, à vous de voir ce qui vous convient. Voilà, donc voilà, chers amis, ici nous avons le titre, là nous avons l'image du produit tout simplement. Je vais sur la taille de l'image, médium, large, d'accord. Bon voilà, concernant la taille de l'image, je sélectionne médium, large, ok. Là, je mets le titre le nom de mon produit, ok. Ici, je vais venir chercher les notes par étoile, d'accord, les produits, les étoiles, hein, tout simplement. Donc, je vais dans style, voilà. Je vais mettre un peu d'espace, je vais ajuster également la taille à ma convenance, ok. Et voilà, maintenant à ce niveau là, j'irai tout simplement chercher le widget conteneur que je vais insérer. Je vais faire glisser mes deux éléments à l'intérieur de ce widget là, de ce conteneur, d'accord, voilà, comme cela. Ainsi donc là maintenant je vais sélectionner mon titre, d'accord, je vais l'ajuster, ajuster la police, ok. Je vais donc changer la police également, ok, je veux juste, voilà, je mets en majuscule, ok, je baisse un peu la taille, j'ajuste la graisse également, je reviens donc à ce niveau pour baisser un peu la taille des étoiles. Alors maintenant je sélectionne mon conteneur, d'accord, je sélectionne la colonne d'orientation, je centre et je mets au début, d'accord. Ouais, là si je mets au milieu ça va au milieu, là si je mets au début ça reste au début, à gauche en fait. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est de réduire l'écart entre ces deux éléments, c'est-à-dire le titre et les étoiles. Ensuite je sélectionne mon conteneur principal, d'accord, et tout simplement je vais réduire également l'écart entre le titre, enfin pardon, entre le conteneur du titre et des étoiles et celui de l'image, ok. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, chers amis, c'est tout simplement de venir insérer un nouveau conteneur juste après,
d'accord. Et ici maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement de venir là, je vais copier. Bon, déjà je vais venir sélectionner un widget titre, d'accord. Je sélectionne ce dernier là, je viens sur la balise dynamique, d'accord, je descends tout en bas et je vais chercher le prix du produit, product price, d'accord. Et vous voyez que le prix du produit apparaît, donc je vais dans style. Bon, déjà je viens copier ici, d'accord, et je vais coller tout simplement le style. Ok, vous voyez. Donc c'est cool. Je sélectionne maintenant ce conteneur contenant le prix, d'accord. Je viens cliquer sur la ligne, je centre ou je mets au début. Bon, je centre, d'accord, et je centre également. Et puis j'enregistre. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'irai chercher maintenant un nouvel élément qui est le bouton, d'accord, que je vais insérer à l'intérieur, tout simplement. Alors c'est pas à l'intérieur du conteneur, ça doit être à l'intérieur. Donc je le sélectionne et je le glisse. Voilà, maintenant c'est bien à l'intérieur, d'accord. Alors chers amis, ce que je vais faire maintenant, c'est ici déjà je vais ajouter, enfin je vais changer le test du bouton en mettant ajouter au panier, d'accord. Là à ce niveau là, au niveau du lien, je viens sur balise dynamique, d'accord, WooCommerce, ok, add to cart, ça veut dire que je transforme ce bouton en un bouton d'ajout au panier. Maintenant je sélectionne le bouton, je vais dans style, d'accord, ici rayon de bordure à 0 afin d'avoir un bouton carré, et ici au niveau de la taille je mets sur grande, d'accord, ou moyenne, non je la veux grande, d'accord. Je vais maintenant changer la typographie tout simplement, donc là je mets Jost, voilà, et pardon, transformation, je mets majuscule, ok. Donc voilà, ici je vais tout simplement ajuster la taille du bouton, d'accord. Et ce que je vais faire, chers amis, c'est de changer la couleur d'arrière-plan de mon bouton. Donc voilà, je mets la couleur d'arrière-plan en noir. Je sélectionne le conteneur. Je viens donc ici au niveau de justifier le contenu, je mets à la fin, d'accord. Et puis voilà. Alors avant de terminer, chers amis, je vais sélectionner ici mon conteneur, celui contenant le titre, le nom du produit et les étoiles, d'accord. Et ce que je vais faire, c'est d'ajouter une hauteur minimum, d'accord, comme cela. Je viens donc ici au niveau de justifier le contenu, je mets au début, d'accord, et je sélectionne maintenant mon image, ok, je clique sur avancer, je délie les valeurs, d'accord, et maintenant je vais insérer une valeur négative. Oh pardon, je me suis trompé. Je délie les liens de valeur, d'accord, et je viens au niveau de la marge du bas, et maintenant je vais insérer une valeur négative, ce qui me permettra de faire monter tout simplement, de supprimer déjà ce qui me permet de supprimer la marge qui se trouve en bas de l'image. Ainsi donc les éléments juste en dessous pourront donc monter et se superposer à mon image. Donc je m'arrête à 7 ou 6, d'accord. Et voilà le début. Ici la partie supérieure de mon bouton Add to Cart, ajouter au panier, se superpose également à l'image, et c'est un peu ce que je veux comme résultat. Donc chers amis, avant d'enregistrer et de quitter, je vais revoir quelques paramètres, d'accord. Ici la taille, au niveau de la taille de l'image, je vais venir mettre WooCommerce miniature ici, d'accord, et je sélectionne ici ce conteneur, celui du titre et des étoiles. Je baisse un peu la hauteur et la largeur de ce dernier à 115% environ, et j'enregistre, je prévisualise, et voilà ce que nous avons. Ok, c'est cool. Alors ici je vais ajuster également le test du bouton ajouter au panier. Voilà, je mets à
15 ou 14, voilà, j'enregistre et voilà. Donc j'enregistre, ok. Je viens donc ici sur ma page, sur le front-end, d'accord. Et donc pour afficher, pour utiliser ce template que je viens tout juste de créer, je vais donc utiliser ce widget, le loop grid, d'accord, sur ici ma page d'accueil, c'est-à-dire mon front-end. Et pour ce faire, je vais tout simplement insérer un nouveau conteneur où je sélectionne le loop grid que je glisse directement sur ma page. Donc voilà, il faudra venir ici sélectionner le nom du template que je voudrais utiliser. C'est celui-ci, d'accord, et son nom est ici, c'est boot2. Je copie et voilà, il est là, boot2, le voilà. Je sélectionne bien évidemment. Vous voyez là, déjà ce sont les articles qui me sont donc proposés, ok. Et je viens tout simplement dans query, qui signifie requête, et je sélectionne produit, d'accord. Voilà, nous avons donc notre template, mais il y a un problème, le titre ne s'affiche pas, d'accord. Le titre ne s'affiche pas, je vais d'abord enregistrer, ok. Là je prévisualise, voilà, c'est bien. Donc tout s'affiche parfaitement sauf le titre, et donc je peux prévisualiser. Et le titre ne s'affiche toujours pas, d'accord, mais ce n'est pas grave, je viens ici au niveau du template, d'accord, et vous pouvez voir que c'est le widget post title que j'ai utilisé. Alors je vais tout simplement venir sélectionner le widget titre, d'accord, tout simple, hein, le widget basique de Elementor. Je viens, en fait j'ai collé le style, ce style là, et voilà, j'ai copié ici, je suis venu coller, donc je suis sûr que voilà, le style sera le même. Donc maintenant je viens au niveau de mon titre, je viens maintenant chercher en fait le titre du produit, tout simplement. Je sais pas pourquoi l'autre ne fonctionnait pas. Donc, raison pour laquelle au début, j'ai préféré vous montrer les deux manières, les deux façons de faire. D'accord? Donc, maintenant que vous savez, vous saurez, voilà, comment vous tirer d'affaire lorsque vous serez face à des problèmes. D'accord? À ce type de problème. Et c'est d'ailleurs très bien que, voilà, j'ai rencontré ce problème-là au cours de la vidéo. Donc maintenant, vous avez bien vu comment j'ai géré. Je vous l'avais déjà montré au départ. Donc ici maintenant je sélectionne le titre et je voudrais tout simplement mettre un background, un arrière-plan, une couleur d'arrière-plan, d'accord, à mon titre, afin de le rendre toujours lisible, quelle que soit la couleur de l'arrière-plan. Donc là je sélectionne ici arrière-plan, d'accord, donc titre d'arrière-plan, couleur, et je mets du gris, voilà, comme cela, du gris léger. Et puis chers amis, je vais enregistrer. Je viens ici sur mon front-end, je vais actualiser pour voir s'il y a un changement, et youpi, vous voyez, donc le changement s'applique immédiatement, chers amis, et donc nous avons notre modèle qui s'affiche, et tout simplement un nouveau design, voilà, tout simplement qui va tout simplement rendre votre boutique unique. Et voilà, chers amis, nous avons donc notre modèle, d'accord, notre modèle de page de produits personnalisé avec les boutons d'ajout au panier, tout simplement. Et je trouve ça génial, chers amis. Donc voici comment vous allez pouvoir utiliser le loop grid, d'accord, le tout nouveau widget de Elementor, pour personnaliser l'affichage de vos différents types de posts dans les produits, ce que nous avons vu dans ce tutoriel. Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activez également la cloche de notification pour ne rien manquer. Ce qui est très important pour soutenir la chaîne, c'est de liker cette vidéo, chers amis, et vous pouvez visiter les différents liens qui se trouvent dans la description de cette vidéo afin de voilà, nous soutenir à travers nos liens d'affiliés,
tout simplement, que ce soit pour prendre votre hébergement Hostinger avec moins 70% de réduction, d'accord, jusqu'à moins 70% de réduction, ou pour acheter Elementor Pro, Divi ou encore d'autres plugins. Donc, je vous remercie. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.